Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette du pain de campagne avec une farine maison. Et oui, avec le Thermomix on peut faire sa propre farine. Pour ça vous achetez des grains de blé ou ici comme j'ai pu le faire de l'épeautre et on va le mixer directement au Thermomix pour obtenir la farine. Donc dans cette recette on doit utiliser 600 g de grains. On va moudre ces grains 200 g par 200 g pour pas saturer le mixage. Au-delà, ça risque de pas mixer correctement. Donc, vous allez mixer 200 g de grains d'épeautre dans le cas présent, 1 minute vitesse 10 pour obtenir vraiment une farine très fine et répéter cette opération 3 fois. Comme vous pouvez déjà le voir, il y a un petit dégagement de fumée. C'est toute la poussière de farine qui se crée. Et très vite, vous obtenez une farine déjà bien moulue. Mais il faut vraiment laisser 1 minute pour obtenir une finesse totale, pour vraiment broyer toutes les cosses des grains. Donc au bout d'1 minute de ce premier mixage, vous avez déjà 200 g de farine qui est mixée. Et donc vous allez répéter cette opération 3 fois. À chaque fois vous réservez évidemment la farine obtenue. Alors ce qui peut être intéressant, c'est qu'au niveau du prix au kilo, vous pouvez vous constituer des réserves de farine beaucoup moins chères que la farine déjà toute faite en magasin. C'est à comparer, c'est à voir. Là au niveau de l'épeautre, je l'ai payé un peu moins d'1 € le kilo. Donc en comparaison d'une farine complète qui est par exemple si on prend la Francine qui est à 1,65 € le kilo, on y gagne un petit peu. Quelques économies, ça fait pas de mal. Ensuite, une fois que vous avez mixé toute votre farine, vous voyez un beau résultat. On va passer au reste de la recette. Donc là, on va mélanger l'eau, la levure, et dans la recette, il parle du babeur. Alors le babeur, en fait, c'est un peu comme du petit lait, de la crème épaisse. Dans les astuces de la recette, vous pouvez remplacer le babeur par du lait. 100 g de lait avec 1 cuillère de vinaigre. Ça marche tout aussi bien. Moi j'ai plus de levure non plus en ce moment, donc j'utilise un substitut que j'ai trouvé dans un magasin type Biocoop. Le seul inconvénient avec ce substitut de levure, c'est que il faut laisser pousser naturellement. Donc c'est-à-dire que au lieu de pouvoir faire une pousse rapide au four comme on fait souvent pour les recettes de pain Thermomix, là il faut laisser pousser naturellement pendant au moins 2 heures. C'est un petit peu plus long au niveau de la recette, mais le résultat est très bien aussi. Donc un premier mélange de l'eau avec la levure, et ensuite donc on rajoute le lait comme j'ai dit à la place du babeur. Et 1 cuillère de vinaigre. Ça va aider à la fermentation. On lance le mélange et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Suite à ce mélange, on va ajouter la farine, à laquelle on va ajouter quand même 150 g de farine. Alors dans la recette, ils mettent farine à pain, mais vous pouvez utiliser de la farine normale pour lancer le mode pétrin. Alors pour avoir testé la recette, vous le verrez à la fin quand je vais travailler la pâte, je trouve que la pâte est un peu trop souple, un peu trop humide.
C'est le petit défaut dans la plupart des recettes Thermomix, c'est que souvent la quantité d'eau est un peu trop importante par rapport à la quantité de farine. Je pense que le bon équilibre, c'est à peu près moitié de liquide pour la quantité de farine. Là, entre la farine que l'on a faite plus les 150 g de farine qu'on ajoute, on arrive à 750 g de farine. Donc il ne faudrait pas dépasser les 350 voire 400 g de liquide. Là, on a déjà 400 g d'eau et plus 100-150 g de lait. Enfin de babeur dans la recette, mais là j'ai mis du lait. Du coup, ça fait, on est quasiment, on est à 550 g de liquide. Pour la farine, c'est trop. Il aurait fallu vraiment se contenter de 350 voire 400 g de liquide. Donc à rajouter, à enlever plutôt au moins 100 g d'eau, je pense, pour équilibrer tout ça. Les derniers éléments ajoutés, un peu de sel, un peu de vinaigre, et on lance le pétrin. Alors première phase de pétrin réalisée, et on va laisser la pâte dans le bol bien fermé, pour la laisser pousser un premier temps. Vous voyez, on a quand même une belle quantité de pâte, un peu trop collante à mon goût. Donc une première poussée de 30 minutes à l'intérieur du bol, et au bout de ces 30 minutes, on va refaire un tour de pétrin. Et suite à ce deuxième tour de pétrin, on va travailler la pâte pour la laisser pousser, donc dans mon cas avec mon substitut de levure, au moins 2 heures. Donc n'hésitez pas à fariner un peu votre plan de travail pour pouvoir travailler votre pâte, surtout dans ce cas présent où elle est, comme je le disais, un peu liquide, un peu élastique, où elle risque de coller à votre plan de travail. Donc moi mon pain je le mets toujours dans un moule, parce que je préfère avoir un pain un peu moulé, vu que je le consomme essentiellement pour mon petit déjeuner, plus pratique à couper et puis à ranger surtout. Pour la conservation de votre pain, vous pouvez facilement le conserver au moins 5 jours en le mettant dans un sac congélation bien fermé. Donc une fois que vous l'avez travaillé, préparé, vous y avez donné la forme que vous voulez ou mis dans un moule, vous laissez encore pousser 2 heures. Enfin, moi dans mon cas 2 heures, sinon au moins dans la recette ils indiquent 15 minutes. Vous voyez, au bout de 2 heures, on a une poussée sympa, il y a même une petite croûte qui s'est créée. Et vous grimez un peu le pain et vous allez pouvoir le passer au four. Donc dans un premier temps 15 minutes à 220 degrés, et au bout de ces 15 minutes, vous redescendez la température à 190 degrés, et là vous laissez 20-25 minutes au four. Et on obtient un beau pain de campagne, avec une belle croûte, vraiment un pain de campagne comme chez le boulanger, à déguster au petit déjeuner ou au goûter. Bon appétit!